Bonjour Adrien, c'est Stéphane Damiano, allons-y pour l'analyse de ton jeu. Regardons un petit peu les chiffres d'abord sur ta série de wedge de 52 degrés moyenne. On voit que tu as une direction de swing qui est un peu plus à gauche qu'il ne le faudrait, mais par rapport à ton angle d'attaque descendant, et surtout un angle d'attaque qui n'est pas très descendant. On essaiera de voir sur la vidéo pourquoi. Tu te débrouilles quand même à revenir à la face à peu près square, donc c'est quand même plutôt pas mal comme chiffre, hein. Là, l'intéressant, c'est surtout de voir l'angle d'attaque, pourquoi il est pas assez descendant, et considérer que tu as une direction de swing qui est plus à gauche que ce qu'il faudrait. Pour avoir un chemin de club à peu près à 0 et une phase de club à peu près square pour avoir des balles les plus droites possibles en fait, hein. Série de fer 7, on constate un peu la même chose. Un swing un peu plus à gauche qu'il le faudrait par rapport à ton angle d'attaque. Mais là, ton angle d'attaque de fer 7 est vraiment un peu juste, hein, en moyenne sur le tour. Pour information, c'est moins de 4,3. Voilà, on va continuer. On va voir qu'au drive, alors là c'est très bien, tu passes sur un angle d'attaque positif et tu as une direction de swing qui est à droite, donc tu as changé le système et c'est bien pour optimiser la longueur, hein. C'est-à-dire un swing et un chemin de club plutôt à gauche sur les fers et plutôt à droite pour les bois parce qu'on veut prendre la balle en remontant. Alors en image Adrien, la posture est pas mal, on cherchera dans le temps à avoir un dos très plat, hein, et avoir une tête dans l'axe. Ça me gêne pas trop là sur tes grands coups, mais au petit jeu, déjà tu l'as un peu moins tordu ta tête, mais tu vois qu'elle a un peu de travers. Je préférais qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et au petit jeu, c'est quand même très important pour pas viser de travers. Première remarque, ça va être sur ton take-away, où on voit que tu démarres en tirant le club à l'intérieur avec les mains, c'est assez prononcé, hein, donc tu tires le club un peu trop à l'intérieur. On a quasiment, là tu le vois, un club à l'horizontale. Là, normalement, le club devrait être dans le plan, donc la tête du club devrait être vers nous, tu vois. Donc il faudra qu'on améliore, qu'on simplifie ce take-away quand même, puisque, je le répète, il est à l'intérieur, il couche un peu le club, pour finalement, là, dans la deuxième partie de ton backswing, lever les bras très haut, très vertical, hein. Donc tu viens de l'intérieur vers par-dessus dès la fin de ton backswing, et tu continues au retour à avoir, si on se focalise sur le travail des mains, tu vois, les mains par devant, donc tu reviens par-dessus avec tes mains, que tu rattrapes avec des hanches qui ne tournent pas exactement comme il faudrait, mais qui font plutôt une early extension, hein, et un slide, c'est-à-dire ça glisse et ça vient un peu se bloquer. Donc ça oblige ton corps à plonger en arrière, à ta main droite à se désarmer trop tôt pour venir attraper la balle. Voilà, ce sera beaucoup plus visible sur des clubs plus longs. Mais c'est quand même le cas là. Tu vois, regarde, ton bassin n'a pas tourné. Là, il faudra vraiment que tu aies les hanches face à la cible. Donc tu es un peu bloqué, ça va bloquer aussi un peu ta sortie des bras. On va passer sur des plus longs clubs. Petit coup d'œil sur un coup de fer 7 où on tapait assez tranquille avec un 82 de vitesse de club, ce qui n'était pas énorme. On va voir que c'est les mêmes tendances. Là, je mets pas de trait pour aller plus vite. Donc tu montes un peu à l'intérieur, tu ramènes les mains par-dessus dès la fin du backswing et tu continues sur l'attaque de balle. Et toujours ce slide avec ce corps qui se jette un peu en arrière et les poignets qui désarment trop tôt et un bassin qui se bloque à travers l'impact, hein, au lieu de tourner. Voilà, ce qui va être intéressant là, c'est de voir un fer 7 où tu as donné beaucoup plus de vitesse. Et on va voir que tu exagères ce phénomène de crunch factor, hein, de te bloquer le bassin là en sautant et en te creusant le dos. Donc ça, c'est carrément dangereux pour ton dos. C'est ta façon de fonctionner quand tu veux donner beaucoup de vitesse, mais il va falloir trouver quand même quelque chose où les hanches tournent plus et où le corps se courbe moins, parce que là, tu risquerais vraiment de te blesser le dos. Allez, on termine par le drive. Les hanches sont un petit peu fermées, mais ça ne dérange pas. On sait que tu le faisais trop sur tous les coups. Là, ça va mieux. Tu gardes un tout petit peu les hanches fermées au drive. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir quand même de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ça le fait. Ok, le takeaway un peu rapide aussi avec les mains qui viennent coucher le club, hein. Là, c'est quand même pas mal couché. On va le mettre en rouge pour bien le voir. Voilà. Et je le répète, il faudrait quand même que ton club soit plus par là. Voilà, et si c'est avant ce moment-là du swing, il faudrait que la tête du club soit vers nous en fait, hein, pour qu'elle reste dans le plan. Puis tu vas lever les bras, tu vois, assez vertical finalement, même un peu plus que ce qu'il faudrait, mais bon, ça peut aller. Un démarrage qui est légèrement par-dessus, puis ce slide là au niveau des hanches là sur l'image de face, hein, et ce dos qui vient un peu trop quand même se courber à l'intérieur pour ramener le club de l'intérieur. On en a besoin pour le drive, mais c'est un peu exagéré, pareil pour protéger ton drive. Donc il faudra qu'on gaine les abdos et qu'on tourne mieux ce milieu du corps d'un bloc.
Voilà, là tu vois, ton bassin est vraiment pousse vers l'avant, hein, c'est l'early extension, au lieu de tourner et de pousser vers l'avant une fois qu'il est face à la cible. Là, il pousse vers l'avant alors qu'il est encore quasi face à la balle. Donc, danger pour le dos. Petit résumé plus rapide, Adrien. Donc, on va faire un takeaway plus en ligne, que le club reste en plan avec des mains un peu moins actives, hein, que tout le long de la montée, le club soit en plan. On va vérifier ici au retour que tu tournes, que tu effaces ta hanche gauche, que tu effaces ton côté gauche, que tu tournes un peu plus comme si le corps était d'un bloc quand même, hein, pour pas favoriser ce crunch factor. Donc sans doute un gainage des abdos et mieux comprendre le rôle des hanches. Et ça devrait quand même un petit peu éliminer ce corps qui plonge en arrière et les mains qui désarment un peu tôt. Sinon on le travaillera indépendamment. Voilà, ça c'est cette courbure là, hein, qui est quand même dangereuse pour toi. Voilà.